Les mathématiques ont toujours accompagné le développement des autres disciplines, en particulier la physique, les sciences du numérique. L'objectif du programme de recherche mathématiques en interaction est de faire dialoguer les mathématiques avec les autres sciences afin d'innover pour le vivant, l'environnement et la société. Arnaud Guillain, directeur du programme de recherche mathématiques en interaction, également professeur à l'Université Clermont-Auvergne en probabilité et en statistique. Vincent Calvez, je suis directeur adjoint du programme et je suis également directeur de recherche CNRS à l'Université de Bretagne occidentale. Il aura pour but de structurer ces interactions en finançant des projets liant des mathématiciens et des mathématiciennes et des experts d'autres sciences telles que la biologie, la physique, la médecine ou les géosciences. Les mathématiques, par essence, sont un langage universel qui permet aux différentes sciences de dialoguer entre elles et donc assez naturellement permettent un socle commun et d'irriguer les autres sciences à travers de nouveaux concepts développés en mathématiques ou développés pour l'autre science en question. Par exemple, on peut penser à la découverte de Neptune ou à la sécurité des transactions bancaires, pour lesquelles les mathématiques ont joué vraiment un rôle fondamental. Et actuellement, les grands défis tels que le changement d'environnement, les crises climatiques, la perte de biodiversité, en fait, ont besoin de développements conceptuels dans lesquels les mathématiques ont un rôle très important à jouer. On peut très bien imaginer de mieux anticiper les événements extrêmes, par exemple liés aux vagues, qui ont un effet important sur le trait de côte, c'est-à-dire la façon dont nos frontières avec la mer s'érodent, et anticiper ce genre de phénomène. On pourrait très bien aussi voir, par exemple, les phénomènes d'incendie ou bien les grandes saisons pluvieuses. Un des projets qui est déjà financé sur le vieillissement, à l'échelle cellulaire, en termes de sciences du vivant ou de sciences de l'environnement, en fait, les mathématiques permettent de travailler à plein d'échelles différentes. Beaucoup de questionnements autour du vieillissement. Une des questions, c'est au cœur même des cellules, il y a ce qu'on appelle les télomères, qui sont ces portions du génome qui se raccourcissent à chaque division, qui peuvent être restaurées par différents mécanismes. Et donc, il y a des modèles mathématiques très riches, en fait, derrière ces phénomènes-là. Et donc, il y a un projet qui travaille sur ces modèles avec des applications chez les levures, chez les coraux, chez l'humain, et avec bien sûr des applications directes au diagnostic ou à la clinique. Et puis un autre beaucoup plus prospectif autour de la géographie et des mathématiques, mieux comprendre les flux urbains, la façon d'organiser les villes, par exemple. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à Arnaud et moi en tant que porteurs de PEPR, c'est de sentir toutes les sollicitations là, qui viennent d'autres communautés, de la biologie, de la médecine, de l'océanographie, de la géographie et de beaucoup d'autres disciplines scientifiques. On voit le PEPR comme un outil d'accompagnement de la communauté mathématique pour répondre à tous ces défis.